Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre ce or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur son trône. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur a vécu dans un contexte religieux et social dans lequel le grand nombre de préceptes à respecter devenait une véritable asphyxie. Seuls les érudits qui se consacraient à l'étude, je ne dis pas au respect, à l'étude, parvenaient à tout savoir. Il y avait plus de 200 préceptes et tous avaient la même importance, c'est-à-dire qu'avec n'importe lequel d'entre eux, on péchait, on offensait Dieu. Avec n'importe lequel d'entre eux, vous péchiez, vous offensiez Dieu. De la même manière, un précepte. Vous ne pouviez pas cuisiner et utiliser un récipient pour, par exemple, cuire de la viande, si avant ce récipient même, s'il avait été lavé avec cuit du lait, parce que c'était interdit. Vous deviez avoir un récipient différent pour le lait, pour la viande, même 2 cuisinières différentes. C'était la règle juive. Mais cette règle avait autant de valeur que le précepte de ne pas tuer ou de ne pas commettre d'adultère. C'était un étouffement que seuls, je le répète, seuls les spécialistes, les pharisiens, arrivaient à savoir ce qu'il fallait faire, parce que la majorité du peuple, impossible de s'y conformer, parce qu'ils ne le savaient pas. Ils avaient assez à faire pour travailler et s'en sortir. C'est à cela que le Seigneur fait référence. Et en sachant cela, nous pouvons comprendre, par exemple, la première partie de l'évangile d'aujourd'hui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrites parce qu'ils savaient et ne pouvaient pas respecter. Parce que beaucoup de ces règles n'étaient pas respectées par les personnes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermaient aux hommes l'accès au royaume des cieux. Ne vous laissez pas entrer et ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Parce que c'est ce que beaucoup de prêtres ont interprété. Certainement, la cause, le motif, c'est qu'ils considèrent que certaines choses sont très difficiles à accomplir et que nous devons alléger les fardeaux sur le dos des gens. Et donc, nous devons continuer à supprimer les normes morales. Pendant des années, beaucoup d'années, nous en payons les conséquences. De nombreux prêtres disent aux parents, non, non, si votre fils ne veut pas aller à la messe, il n'est pas obligé d'y aller. Ne le forcez pas. Eh bien, ne le forcez pas. Et si un enfant de 10 ans dit qu'il ne veut pas aller à l'école, vous n'allez pas le forcer. Vous allez le laisser passer la journée à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo. Il est dans votre maison. Il est mineur.
vous devez lui dire, mon fils, ici, il y a des règles à suivre. Et ces règles à suivre signifient que tu as 1 heure pour entrer, 1 heure pour sortir, 1 heure pour les repas et 1 heure consacrée à l'étude. Plus tard, quand ils seront plus grands, tu feras ce que tu veux. Même si c'est difficile pour moi de l'accepter, mais maintenant, pendant que tu es ici, tu as des règles à suivre. Tu es mineur et tu dois obéir à tes parents. De nombreux prêtres ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'aller à la messe, qu'il ne s'était rien passé, que c'était comme ça, qu'ils n'allaient pas à la messe. Et ceux qui ont dit qu'il n'était pas nécessaire de se confesser, ou ceux qui ont fait des confessions collectives sans confession individuelle, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un rapport sur l'inexistence pratique de la confession en Allemagne. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fidèles qui veulent y aller, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de confesseurs. Et la question des péchés contre le 6e commandement. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'ignorance est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour aller au paradis. Si vous croyez que le paradis existe, parce que si vous ne savez pas, vous ne péchez pas. En effet, pour pécher, vous devez savoir, vous devez être conscient que c'est quelque chose de mauvais et vous devez avoir la liberté. Mais cette ignorance vous exempte-t-elle des conséquences? Vous pouvez l'ignorer et fumer beaucoup, mais vos poumons n'ont rien à voir avec votre ignorance et le cancer apparaît. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez dire c'est absurde. Il faut mourir de quelque chose. Il faut mourir de quelque chose quand, comme dans mon cas, j'ai vu ma sœur mourir d'un cancer avec d'énormes souffrances. Vous réalisez à quel point que rien n'arrive est une invitation au suicide. Vous pouvez dire que l'ignorance vous exempte du péché parce que personne ne vous a éduqué. Je ne sais pas si c'est une ignorance conquérante ou invincible, mais les conséquences arrivent. Vous pouvez dire que le sexe est libre, oui, mais du sexe libre, vous passez à la débauche dans le sexe. Les conséquences arrivent, par exemple, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'enfants, avec toutes les conséquences de toutes sortes, y compris les conséquences économiques que nous subissons dans de très nombreux pays. Le Seigneur n'est pas un anarchiste moral. Le Seigneur a voulu réduire cet immense nombre de préceptes aux essentiels. Le décalogue, les 10 commandements, et à la fin, il n'a laissé qu'un seul commandement qu'il a fait sien. Mon commandement, a-t-il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi. L'imitation du Christ, c'est notre commandement. Aimez les uns les autres comme moi. Si nous faisons cela, si nous essayons d'imiter le Christ dans ce commandement unique et essentiel qui a 2 dimensions, aimer Dieu d'abord et aimer son prochain comme soi-même. Si nous faisons cela, nous pouvons être sûrs que nous aurons la paix et le bonheur sur terre et que nous pourrons être préparés quand viendra le moment de mourir et d'aller au ciel. Qu'il en soit ainsi.